le grand journal de la suite avec Alice Taglioni, Jean-Paul Rouve et Gilles Lelouch. Samedi soir, il a marqué un but magnifique face à Metz. C'est la star de l'OM, l'enfant du pays. Voici Samir Nasri. « 20 ans et déjà star, vous êtes le plus jeune des Marseillais à avoir joué en équipe de France, déjà. Vous êtes le plus ancien de l'équipe à Marseille en ayant que 20 ans, parce que ça fait 12 ans que vous êtes au club, qui est assez rare dans le football d'aujourd'hui. Vous avez marqué un but magnifique, on va commencer par là, hein. Déjà le but magnifique contre Metz samedi dernier avec l'OM, voilà, cette frappe. Tout ça, ça a l'air instantané, et tout ça c'est réfléchi et c'est beaucoup de travail. C'est vrai que c'est beaucoup de travail, mais aujourd'hui je suis fier et heureux d'être en arrivé là, mais ça a toujours été... le travail paye toujours et voilà, on est loin d'être arrivé, il faut continuer à bosser. Il y a beaucoup d'autres étapes à franchir. Alors toutes les étapes, vous les avez franchies avec votre famille autour de vous. Je crois que vous êtes des quartiers de Marseille. On fait souvent la comparaison avec Zidane, on va s'arrêter là. Ça vous agace, hein? Non, parce oui. Pourquoi ça vous agace? C'est quand même flatteur, non? C'est flatteur, mais ça met beaucoup de pression à un jeune joueur. J'ai que 20 ans, j'ai rien prouvé encore pour le moment, j'ai rien gagné sur le plan international, je suis pas encore titulaire en équipe de France, donc me comparer au Ballon d'Or, un des plus grands joueurs de ces 20 dernières années, c'est beaucoup trop de pression. Et votre référence dans le jeu, c'est plutôt Maradona? Oui. Hein, vous êtes ce qu'on appelle meneur de jeu, ce qui est un poste à grande responsabilité. Et ça, c'est en voyant Maradona quand vous étiez tout petit, il n'y a pas très longtemps, que vous avez rêvé d'être footballeur? Ouais, j'ai toujours rêvé. Mon père aussi adorait Maradona et c'est quelqu'un qui respire le football. Quand on le voit jouer, c'est la magie. C'est quelqu'un qui peut faire gagner un match à lui tout seul. Et voilà, j'ai toujours rêvé de lui et quand je le vois jouer, de lui quand il jouait. Quand il jouait. Alors, vous êtes très attaché à Marseille parce que vous êtes né là-bas et bon, après les carrières de footballeurs peuvent faire que vous allez changer de club. Je ne vais pas vous questionner là-dessus ce soir, mais vous avez gagné des compétitions très tôt. Hein. Vous avez commencé à jouer à 8 ans. À 8 ans, oui, Marseille est venu me recruter dans le club où je jouais. Et... On recrute déjà à 8 ans, les clubs recrutent si jeunes? Oui. À 7 ans, ils étaient venus et ils m'avaient proposé images de vous qui sont regardez en faire 99. un tournoi en Italie et je l'ai fait. Et après, ils sont venus à la maison et m'ont proposé de venir à Marseille et j'ai accepté tout de suite. Alors ça, on vous voit, ça c'est le sombrero, ça s'appelle, non? Ouais. Ce que vous venez de faire. C'est un coup assez réussi et là vous avez en 99, 12 ans. 12 ans, c'est votre papa? Ouais, lui c'est mon père. Ouais, qui vous suivait derrière le. Et lui c'est celui qui m'a recruté. Ouais. Alors. La famille, c'est important. En plus, pour vous, Samir, on a l'impression, vous êtes de Marseille, vous jouez à l'OM, mais on a l'impression que le fait d'être en famille fait que vous avez bien la tête sur les épaules et les pieds sur terre. C'est vrai qu'on a pas l'impression qu'il y a des phrases, que vous faites très attention. C'est important d'être entouré? Ouais, c'est très important parce que, voilà, à 20 ans, il y a eu énormément d'engouement médiatique la saison dernière, pas mal d'éloges. Donc, et après, quand vous avez eu un petit creux en 2007, vous avez découvert aussi ce qu'était l'ingratitude. Ouais. Parce que je pensais que tout était beau, tout était rose autour de moi et je me suis rendu compte que c'est partout pareil et les gens ils fonctionnent un peu avec le joueur qui est à la mode du moment, quoi. Et cette saison j'ai eu beaucoup de pépins, j'ai été malade, j'ai été hospitalisé et les gens n'ont jamais été très tendres avec moi, donc ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de... Il y a toujours une grande exigence chez des très jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent. On a l'impression qu'ils vont changer tous les matchs. Ouais, et ça nous porte préjudice parce que quand on est jeune, on est souvent inconstant, on est irrégulier, donc avoir énormément d'attentes, c'est pas évident. Jean-Paul et Gilles, vous êtes branchés foot, Alice peut-être aussi, je sais pas. Ouais. Vous pouvez intervenir. Hein, non, mais moi je trouve que c'est un grand joueur, ouais, vraiment. Donc effectivement, ça doit être un peu fatigant d'être comparé à Zidane, mais je pense que ta carrière, on va peut-être même la surpasser. Platini. J'irais. Le mec bien sur le coup, quoi. Non. Moi, je suis arrêté aux images Panini. Vraiment. Il y a une identification très forte à Marseille entre l'équipe et le public. C'est assez exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup d'endroits en France comme ça. Il y a peut-être Lens et Saint-Etienne et Marseille. Et c'est vrai qu'il y a le rappeur Soprano que vous connaissez peut-être. Il dit quand Samir Nasri est sur le terrain, c'est un peu comme si ton frère était sur le terrain.
Ouais, mais parce que... Il n'y a pas beaucoup de Marseillais Non, il n'y en a pas. Il n'y a que vous. Hein. Il n'y en a pas. Il y avait Mathieu Flamini, mais il a quitté Marseille très tôt. Mais c'est vrai, je peux m'en rendre compte, le public a toujours été très indulgent avec moi parce que je suis le petit Marseillais. Et... Il y a une vraie relation. Moi, je me souviens, j'étais à Marseille-Lyon, on sent qu'il y a une vraie relation entre vous et le public. Ouais. Et voilà, je suis le jeune issu de centre de formation, il n'y en a pas dans l'effectif pro, donc c'est un peu une fierté pour eux et pour moi d'avoir réussi dans ma ville. Et vous êtes courtisé par les grands clubs? Oui, mais il reste à Marseille, c'est bon. Non, mais je pose la question. Oui. Allez au PSG. Oui. Dans le PSG, en ce moment, non, je crois pas. Oui, ça va. Et quoi, ça vous titille un peu? Ça me tente, mais voilà, pour l'instant, je vais prolonger mon contrat d'ici peu avec Marseille. Après, bon, comme on a dit, j'ai 20 ans, j'ai le temps de voir venir. Il y a une nouvelle génération, donc avec vous, avec Benzema, dans l'équipe de France. Vous vous sentez bien dans cette nouvelle génération qui arrive peu à peu à remplacer celles qu'on a connues jusqu'à maintenant? Ouais, très bien. Est-ce que vous avez un grand frère en équipe de France, quelqu'un avec lequel vous avez un contact, Patrick Vieira peut-être? Patrick Vieira, Nicolas Nelka, c'est des gens qui m'ont énormément conseillé lorsque je suis arrivé. Et ils nous ont facilité notre intégration et ça a été beaucoup plus facile pour nous. Et aujourd'hui, le mélange des deux générations fait du bien à l'équipe de France. Et quand on est un jeune footballeur comme vous, très talentueux, on reçoit des lettres de fans enflammés. Ouais. Surtout à l'intersaison parce qu'on a un mois de vacances. La plus insolite que j'ai reçue, c'est un jour une mamie qui m'a envoyé une lettre avec son RIB et qui me demandait de l'argent parce qu'elle avait des difficultés. Alors votre objectif cette année avec l'OM, c'est de terminer 3e, j'imagine, pour être qualifié pour la Ligue des Champions, pour le tour préliminaire. Ouais, c'est l'objectif. C'était l'objectif en début de saison. Malheureusement, on a fait un début de saison assez laborieux. Et là, on est en train de relever la tête. Et pour la première fois de la saison, on arrive sur le podium. À nous de consolider cette place-là. Et après, il y a l'Euro avec l'équipe de France, bien entendu. Ouais. Alors, on va vous passer un but qui va faire plaisir à tous les supporters de l'OM qui nous regardent. C'est un but contre le PSG que vous avez marqué cette année. C'était sur penalty, vous êtes propre en 2 fois, mais vous avez réussi. C'est toujours des matchs un peu particuliers, même s'il n'y a peut-être pas encore la rivalité qu'il y a eu il y a une dizaine d'années. Mais ça pèse lourd pour les supporters. Ouais, c'est toujours un peu spécial quand on est Marseillais de jouer contre le PSG. Et ça fait énormément de plaisir de marquer contre le PSG. Et j'espère de tout cœur, par contre, qu'ils resteront en Ligue 1. Voilà, ce qui est très fair-play de votre part. Alors on a un dernier document qu'on va regarder vous concernant. C'est quand vous êtes allé sur la pelouse du stade Vélodrome, vous n'étiez pas encore ce que vous êtes aujourd'hui. C'était il y a 7 ans, je crois, avec votre père. Et pour vous, c'est un peu comme pour un chrétien d'aller à Lourdes, quoi. C'est une sorte de lieu de pèlerinage. Oui, c'est clair. Et c'est surtout la phrase que mon père me dit en disant qu'à 17 ans, je serai sur cette pelouse et moi j'y crois. J'y crois pas un mot parce que pour moi c'était encore un rêve éloigné. Donc voilà, ça me fait énormément plaisir de revoir ces images. Allons-y. Bientôt. Même d'ici 3-4 ans. Ok, ça fera que 17 ans. Et alors? C'est une opportunité qui est venue, hop, il a saisi. Ouais. Bientôt. Pour l'instant, il faut que je joue au ballon, il faut que je travaille à l'école, et après on verra la suite. N'importe où, je jouerai au foot parce que j'aime ça. C'est pas parce que je suis dans un club pro que ça y est, je dois jouer mieux. Non. J'aime le foot et je jouerai tout le temps comme ça. C'est beau, hein? Très beau. Avant de passer au petit journal actu, je vais vous montrer une photo d'un joueur, vous allez me dire si vous le reconnaissez. Eric Guéret. C'est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. C'était des photos de 83. Et on a une image de lui aujourd'hui, effectivement, bon, comme tout le monde. Les cheveux changent de couleur. Voilà l'entraîneur d'aujourd'hui avec lequel vous allez retrouver demain matin à l'entraînement. On le remercie d'ailleurs de vous avoir permis de venir ce soir. On passe au petit journal People avec Yann Barthès. C'est bien, le prochain match c'est dimanche soir sur Canal. C'est le grand match contre Lille. Le programme de la semaine est particulier? Oui, il y avait un entraînement cet après-midi, donc le coach m'a libéré. Sinon, non, demain on double. On a 2, jeudi, vendredi, samedi on part.